Salam alaikum wa rahmatullah, merci d'être au rendez-vous pour notre chronique à la redécouverte du Coran. Ramadan, 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 ya Habib. Le Coran est qualifié de maw'idha dans le Coran lui-même, traduit traditionnellement par exhortation. Lorsqu'on revient à l'étymologie de ce mot, la racine a'wadha, d'accord, ou plutôt la racine, excusez-moi, wa'adha, la racine wa'adha, il y a l'idée d'une chose, c'est de créer, de formuler un mouvement oratoire, un mouvement rhétorique afin de charger émotionnellement quelqu'un. C'est-à-dire qu'on va produire un discours imagé dans lequel on va mettre en garde sur les conséquences négatives possibles de nos actes. Effectivement, nos actes, ils ont des conséquences. Ils peuvent être positifs comme ils peuvent être négatifs. La maw'idha a pour fonction de quoi? A pour fonction de marquer l'esprit par quelque chose de chargé, imaginativement parlant, afin de mettre en garde sur les conséquences négatives possibles de nos actes. Pourquoi? Pour nous charger émotionnellement. La personne qui entend une maw'idha va être chargée émotionnellement. Et lorsqu'on est chargé émotionnellement, on quoi? On va faire en sorte que notre agir soit le plus conforme possible à cette charge émotionnelle. On va faire en sorte que la manière dont on va agir dans le futur prenne en compte les conséquences négatives possibles de nos actes. Le Coran nous dit « Hādhā bayānun linnas wa hudan wa maw'idhatun lil-muttaqin » Donc ce Coran est une révélation pour les gens, pour tous les humains, pas que pour les musulmans, pas que pour ceux qui prétendent avoir la foi, pour tous ceux qui sont qualifiés par Nas, pour tous les êtres humains. Wahudan, donc le Coran est aussi une gracieuse guidance. Et quoi? Wa maw'idhatun lil-muttaqin, une exhortation, c'est-à-dire un discours qui va avoir cette capacité de quoi? De marquer émotionnellement celui qui va l'entendre. Pourquoi faire? Lil-muttaqin. At-taqwa en langue arabe, c'est quoi? C'est l'idée de se préserver de quelque chose. Et des fois, on va se préserver de quoi? De ce qui peut être négatif, de ce qui peut nous porter préjudice. Vous voyez, maw'idha et taqwa, ils sont souvent mis en relation dans le Coran, comme pour nous dire que cette maw'idha, cette exhortation coranique, ce mouvement rhétorique qui va nous charger émotionnellement, il a pour fonction de nous faire prendre conscience des conséquences négatives de certains de nos agissements et de nos comportements. Et donc, Al-Qur'an en tant que maw'idha va être effectivement cette exhortation qui va nous marquer et qui va nous faire agir conformément à la volonté divine. Merci, barakallahu fikoum, d'avoir suivi cet épisode et je vous donne rendez-vous au prochain numéro de notre chronique.